Vous savez, quand l'histoire Observateur a commencé, et que j'ai appris que Observateur s'est fait arrêter par la PLCC, la première des choses que j'ai faites, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on puisse arrêter Observateur. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que dans le fond du débat, est-ce que Observateur a raison déjà? Est-ce qu'il a raison? Mais on ne vient pas tirer sur Observateur parce qu'Observateur a été arrêté par la PLCC. Mais j'ai un problème. J'ai un problème avec ceux qui politisent tout au fait. Des cyberactivistes véreux, nerveux, qui ont tout un tas de problèmes avec le gouvernement en place. Arrêtez de mettre tout dans la politique, s'il vous plaît. Arrêtez de mettre tout dans la politique. Arrêtez de mettre la vie des enfants des gens en danger à cause de votre politique de merde. Observateur s'est fait arrêter. Une plainte lui a été portée pour quelque chose qu'il a dit. Ce n'est pas le gouvernement qui l'a arrêté. Arrêtez de mêler tout à la politique. Parce que le fait de faire ça, là, déjà vous êtes couché ici en France et vous mettez la vie des gens qu'on arrête à Abidjan en danger. Je me rappelle comme si c'était hier. Quand ils ont arrêté Peter Net, vous avez tellement politisé l'affaire qu'ils ont gardé Peter pendant combien de mois pour voir ce que vous pouvez créer. Et vous n'avez rien créé. Vous savez mettre les gens dans les problèmes, mais vous ne savez pas enlever les gens dans les problèmes, en fait. Je vois déjà, oh, le gouvernement en place là, la Côte d'Ivoire est un état de chien, la Côte d'Ivoire est un état de ça, la Côte d'Ivoire est un état de ça. Arrêtez un peu. Arrêtez un peu. S'ils ont arrêté Observateur, il y a forcément un motif. Il y a forcément quelque chose. Voilà, on ne se lève pas comme ça pour venir arrêter un individu. Il y a forcément quelque chose. Peut-être qu'il a été interpellé combien de fois et qu'il n'a pas accepté de contempérer. Il n'a pas accepté aussi d'aller envers qu'on appelle ça, les autorités compétentes. Voilà, quand tu apprends qu'il y a une plainte contre toi, là, la première des choses, c'est d'aller écouter déjà ce qu'on a à te dire. Est-ce que vous comprenez? Mais s'ils sont venus arrêter de façon comme ça, là, c'est qu'il y a forcément anguille sous roche. Ça a quoi à voir avec... Pourquoi vous politisez tout, au fait? Pourquoi vous êtes sur vous? Et le seul fait que vous détestez le gouvernement en place, tout ce qu'ils vont faire, c'est de leur faute, au fait. Mais c'est pas bon. Vous mettez la vie d'Observateur en danger. Parce que vous êtes, sans vous en rendre compte, vous êtes en train de donner la position d'Observateur que lui-même n'a pas encore prononcée. Observateur ne vous a pas dit que c'est le gouvernement qui l'a interpellé. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas encore fait un communiqué pour dire voici ce que l'État de Côte d'Ivoire est en train de me faire. Donc, quand vous voulez politiser les histoires, là, pardonnez, calmez-vous. On va essayer d'enlever Observateur dans Mania d'abord. On va lui poser des questions. Et puis là, après là, vous pouvez continuer votre politique. Parce que tout le monde ne fait pas la politique. Est-ce que vous comprenez? Famille, partagez cette vidéo massivement, invitez vos amis. Je dis toujours, tant que ce n'est pas ton parent qui est en prison là, tu ne peux pas connaître la douleur de la prison. Même faire un jour en prison, et puis entendre des gens sont en train de politiser dehors, ça fait très mal. Et depuis hier, je suis des panels, les gens sont en train de mettre RHDP, comme Observateur soutient pas le gouvernement en place, comme Observateur ne fait pas ça, arrêtez un peu. Il y a un sujet qui est là. Tout est parti de quoi? Sachez très bien que moi, Observateur, c'est quelqu'un qui me plaît beaucoup. Même s'il ne me fait pas rire beaucoup, mais il me plaît beaucoup par sa joie de vivre et par sa motivation qu'il apporte aux jeunes sur les réseaux sociaux. Observateur est ce jeune-là qui demande aux gens d'investir au pays. Parce qu'on est beaucoup ici. Comme ces cyberactivistes que vous connaissez là. Eux, ils rêvent à mourir ici. Eux là, ils sont contre tout le gouvernement. Donc eux là, ils rêvent à mourir ici. Mais Observateur, c'est le seul jeune sur la toile, malgré sa célébrité. Parce que Observateur est très célèbre. Il est très très célèbre. C'est en Côte d'Ivoire, on le fafouillasse. C'est en Côte d'Ivoire, on le prend comme moins que rien. Sinon, Observateur est très célèbre. Mais malgré sa célébrité là, il pousse les gens à aller investir en Côte d'Ivoire. Il fait des vidéos, on voit, nous tous on sait. Est-ce que vous comprenez? Nous tous on voit, on sait. Mais sachez que Observateur a envoyé un style de blog. En tout cas, il veut instaurer un style de blog en Côte d'Ivoire. Mais qui ne plaît pas aux stars ivoiriennes. Parce que les stars ivoiriennes, ce que vous devez savoir des stars ivoiriennes, c'est des gens qui n'aiment pas qu'on parle d'eux.
Ils veulent être stars, mais ils ne veulent pas qu'on parle d'eux. Ils veulent être people, mais ils ne veulent pas qu'on parle d'eux. Ici en France, ça existe. On voit l'artiste Booba en train de se titiller avec les influenceurs ici. Ici en France, là, ça existe. Les influenceurs tapent les stars. Parce que quand tu décides d'être star, là, c'est que tu es prêt à endosser beaucoup de choses. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pour ça qu'on peut voir Booba un clash avec le dernier influenceur français. Et puis ça ne le dérange pas. Les gens disent, mais Booba, tu ne te fais pas respecter. Non, c'est le game qui est comme ça. Booba les traite de voleurs. Eux aussi, ils traitent Booba. Ça insulte même sa fille. Parce qu'il sait que c'est le game qui est comme ça. Les Européens sont au-dessus de ça. Les Européens sont en haut. C'est la même chose comme le fait le petit Patko Yao là. Normalement, là, en France, ici, là. Mais aucun artiste va faire du mal à Patko. S'ils ont trop fait là, c'est un règlement de compte. Ils vont l'attraper dans les rues, ils vont lui poser des questions. Est-ce que vous comprenez? Mais en Côte d'Ivoire, là, le seul problème, c'est que nos stars sont complexés. Nos stars, là, quand ils ont 2-3 relations, ils ont un complexe qui n'en dit pas son nom. Faut pas parler d'eux. Faut même pas mentionner leur nom dans ta bouche. Ils sont people là, c'est pour eux. Faut pas commenter leur actualité. Faut même pas lancer même un mot même que, c'est-à-dire ils vont entendre même, ça les plaît pas. C'est pour ça aujourd'hui là, quand vous voyez en Côte d'Ivoire, certains influenceurs ont peur de commenter certaines actualités. C'est parce que la plupart des stars là-bas, là, en Côte d'Ivoire, là, leur travail c'est de porter plainte. Leur travail, ils refusent le changement des débats. Ils refusent des discussions. Nos stars ne veulent pas discuter. Ils ne veulent pas qu'on les critique sur des faits. Nos stars là-bas, c'est pas ça. Je dis jusqu'à preuve de contraire. La seule star qui est au-dessus de ça, en Côte d'Ivoire, c'est Emma Louest. Si Emma Louest devait porter plainte en Côte d'Ivoire, là, actuellement, là, on a des tonnes de plaintes. À commencer par DJ Arafat lui-même, jusqu'en bas en bas. C'est Emma Louest qui est au-dessus de ça. Emma Louest a compris le game. Emma Louest, là, tu vas tout dire d'elle. Elle s'en fout de ça. Parce qu'elle a accepté d'être une star. Si elle est star, là, si tu ne parles pas d'elle, tu n'as qu'à parler d'elle. Si tu veux, faut dire le papa d'Emma Louest, là. C'est un mougousseur de bébé. C'est pas son problème. Si tu veux, faut dire Emma Louest, là. Dans son cul, là, il y a ballon dedans. C'est pas son problème. La fille est au-dessus de ça. Famille, partagez, invitez vos amis, s'il vous plaît. Partagez, invitez vos amis, s'il vous plaît. Mais, nos stars à Abidjan, a fait des lapins, ça a envoyé un blogueur en prison. A fait des DJ Arafat à Mouroutel. C'est-à-dire, vous décidez d'être star, vous refusez qu'on parle de vous. Ils ont pris une simple blogueuse, ils l'ont envoyé à Abidjan. Aujourd'hui, le blogueur qui est censé commenter l'actualité, c'est-à-dire même le président Alassane Ouattara, on parle de lui matin, midi, soir. Le président n'a jamais arrêté quelqu'un. Parce qu'il sait que c'est une personnalité publique. Tout le monde clash le président. Et puis tu rentres au pays, il ne te fait rien. Parce qu'il sait que là, il a assis quelque part là. Si on ne le critique pas là, on va critiquer qui? Ils ont insulté la maman d'Alassane ici. Mais il a fait quoi? Parce qu'il a compris. Il y a des gens qui comprennent. C'est comme si tu arrives aux États-Unis et puis tu dis Cardi B c'est une pute. Mais elle s'en tape de ça. Elle-même va te dire oui, je suis une pute et puis quoi? C'est comme si tu dis non, Beyoncé c'est une pute. C'est des choses de star. On ne parle pas de toi, on ne va parler de qui. Voilà, donc c'est l'esprit que l'Observateur voulait envoyer en Côte d'Ivoire. Taquiner les stars, taquiner les personnages publics. Parce que l'homme même qui s'est fait insulter sur la toile ici, là, ça ne dépasse pas pour l'Observateur. Tous les Ivoiriens ont insulté tête d'Observateur ici. Ta tête en dirait au bulle, ta tête en dirait ceci. Mais le gars n'a toujours mis dans la rigolade. Il ne s'est jamais fâché pour ça. Observateur n'a jamais porté plainte pour ça. Mais à Abidjan aujourd'hui, là, je vous le jure, il ne faut pas parler d'une star. Hein. Tu parles là, c'est plainte. Hein. Parfois même là, je vous dis en vrai et en vérité. On t'appelle et puis on te dit si on t'attrape à l'aéroport. C'est-à-dire que tu voyages et puis ton cœur bat. Est-ce qu'ils vont te prendre à l'aéroport ou pas? Les gens vont porter plainte jusqu'à l'aéroport. Pourquoi on te prenne à l'aéroport? Pour t'envoyer directement. Parce qu'ils ne veulent pas que tu... Mais ils sont pas encore aguerris. Ils ne sont pas encore des stars. Ce ne sont pas des stars. Sinon, normalement, ce que l'Observateur a dit, ce n'est pas des choses qui se disent. Quand il s'agit de personnes lambda, ce n'est pas des choses qui se disent. Quand il s'agit de personnages lambda,
Voilà, c'est-à-dire toi et moi comme ça là, tu peux me traiter de pute, pourquoi? Ou bien, il ne peut pas te traiter de pute, pourquoi? Mais une star, on doit piquer une star. C'est normal. On doit allumer une star. Je ne sais pas comment elle s'appelle, hein? Madame Marie-Paul Adjé. Madame Marie-Paul Adjé, vous êtes une star. Parce que quand vous postez une photo là, s'il y a rien, au moins 40 000 cas. Quand vous postez une vidéo là, s'il y a rien, au moins 200 000 cas. Tout le monde parle de vous, vous êtes actrice, animatrice. Mais si on parle pas de vous là, si on ne vous pique pas, on n'a qu'à piquer qui? On n'a qu'à parler de qui? On n'a qu'à vous laisser, on va dire parler de Beyoncé quoi. Si on ne crée pas d'actualité sur vous, on n'a qu'à créer d'actualité sur qui? Quand il fait ça là, dans le but là, c'est parce que tu veux lui montrer que tu n'es pas celle qu'il veut faire passer. C'est à toi de lui montrer maintenant que vraiment, il m'a traité comme ça, mais voilà. Tout ne se résume pas à la justice. Le fait d'envoyer les gens à la justice là, vous ne les empêchez pas de parler. Parce qu'un observateur que tu connais là, il peut sortir de là et puis venir vivre en France toute sa vie. L'argent qui est lui gêné sur les réseaux sociaux là, il peut vivre en France toute sa vie. Il peut vivre en France toute sa vie. Et puis il va toujours te tacler. Quand vous portez plainte contre les gens, ce n'est pas parce que vous les empêchez de parler. Mais moi je pense que c'est une manière de montrer vos faiblesses. Et de montrer que vous n'êtes pas encore arrivé. En tout cas au niveau des stars. Parce que le jour que vous serez interplanétaire, le jour que vous serez star mondial, le jour que vous serez connu aux États-Unis un peu partout, mais vous allez quitter les réseaux sociaux. Vous n'allez même plus appliquer. Donc moi je pense que le fait que l'observateur s'est fait arrêter là. Ah non, les gens sont méchants. Hein. Le gars fait rire les gens parce qu'il dit des mots. Il a fait son petit truc à Didi B ici. Didi B a pris son 2e degré. Hein? Non, c'est pour ça qu'on comprend. Il faut faire enceinte ta femme maintenant. Ça fait combien de temps elle finit? Mais c'est des trucs pour titiller l'artiste. C'est des trucs pour titiller la star. Hein? Ils s'amusent. C'est de la rigolade. Est-ce que pour ça, on doit aller porter plainte jusqu'à jeter les gens à la maca? Est-ce que pour ça, le gars est en train de s'amuser, le gars est en train de rigoler, nous tous on sait que l'observateur prend rien au sérieux. Il n'a jamais été dans des histoires de 1er degré. Le gars est dans son 2e degré, il va doucement. Mais vous êtes sur les nerfs à Abidjan, André, je ne sais pas. Vous êtes sur les... En Côte d'Ivoire seulement, vous les stars là, vous êtes sur les nerfs. Vous êtes sur les nerfs, on ne peut même pas vous critiquer. On ne peut même pas parler de vous. Quand on parle de vous, c'est plein qui attend les gens. Alors que dans chaque pays, là, chaque influenceur parle de ça, parle de la star de son pays. Maître Gims même qui est là, comment ils n'ont pas savonné Maître Gims ici en France? Maëva Genam même qui est là. Combien de fois on ne la savonne pas ici en France? On dit tout d'elle, que c'est quelqu'un là, c'est une femme facile, c'est une ceci, c'est une cela, c'est une chouin. Tout le monde parle de Maëva ici. Mais elle n'a jamais rien fait. Elle vit sa petite vie. Parce qu'elle sait qu'elle porte une casquette où les gens doivent parler d'elle. Si on ne parle pas d'elle, elle n'est rien. Mais vous empêchez les gens de parler. Bon, si tu as porté plainte contre l'observateur, qui n'a qu'à parler de toi encore? Qui n'a qu'à parler de toi? Qui n'a qu'à parler de toi? Diffamer. Et puis il y a un nouveau mot qui est venu à Abidjan. Dès que tu dis quelque chose, on dit, oh, ils ont diffamé sur moi. Dès que tu dis quelque chose, oh, ils ont diffamé sur moi. Mais on ne vit pas et on ne connaît pas ta vie au fait. On a besoin de mettre du sel, de tout. Dès qu'on va dire, oh, ils ont diffamé sur moi. Oh, ils ont diffamé sur moi. Comme si ça t'enlève des choses. Il y a un mot à Abidjan actuellement là. Il dit, même si tu dis bonjour à quelqu'un, il est capable d'aller porter plainte pour diffamation. Tu dis bonjour. Il va te dire, pourquoi tu me dis bonjour? Chez nous, on ne dit pas bonjour, on dit bonsoir. Il va te dire, tu as diffamé sur moi. Il y a des choses, il peut passer au-dessus de ça. Il y a des choses, ils peuvent passer au-dessus de ça. Mais dès que tu dis quelque chose, oh, il a diffamé sur moi. Il va aller porter plainte pour diffamation. Ici, en France, c'est la diffamation. Il y a la loi de la diffamation. Je dis, en tant que star, quand tu es star, là, Booba, là, qu'est-ce qu'on ne dit pas de Booba? Booba, ils ont traité sa maman de tout. Booba, dans l'affaire des clashs, ils ont traité sa maman de tout. Qu'est-ce qu'on ne dit pas des Miss ici? La Miss même qui passe au TPMP matin, midi, soir, là. Mais on les traite de tout ici. Mais j'ai compris que l'Européen, là, l'Européen a des choses que
lui, il a passé, il passe dessus. C'est pour ça ici, mais tu peux insulter quelqu'un imbécile et puis, il s'en tape. Tu peux insulter quelqu'un ici, mais puis il s'en tape. Parce que c'est des gens qui sont passés. Ça, là, c'est des choses qui ne gèrent pas ça. C'est pour ça ici, tu peux traiter quelqu'un, toi, ta mère la pute. Et puis, il s'en fout. Oh non, fils de pute. Et puis, c'est rien, quoi. Les gens, parce qu'ils se disent quoi? Ce n'est pas des choses qui peuvent faire sortir de gomme. Mais en Côte d'Ivoire, tu ne peux pas lâcher. Tu dis petit, on dit, oh, ils ont diffamé, on s'en porter plainte. Tu tousses, on dit, ah, on a diffamé, on s'en porter plainte. Mais parfois, là, quand tu ne veux pas que la personne parle de toi, là, au lieu de courir pour aller porter plainte, là, tu peux l'appeler quand même pour dire, franchement, ça, il ne faut plus dire ça de moi. Ou bien tu fais une vidéo, tu dis, franchement, je n'ai pas aimé, il ne faut plus dire ça de moi. Voilà, je préfère que tu parles de moi, mais ces mots-là, c'est trop gros. Il y a des discours qu'une star peut... Ce n'est pas forcément aller porter plainte, au fait. Tout en sachant qu'en Afrique, là, on connaît. On sait comment ça se passe. Quand on porte plainte contre toi, là, le temps tu vas aller c'est-à-dire que le temps tu vas aller t'exprimer, là, tu vas passer déjà à la maison d'arrêt. En France, ici, là, vous pensez qu'il n'y a pas de diffamation? Il y a des gens qui diffament ici, mais en quoi on te prend, on t'envoie à la maison centrale? Mais en Afrique, je ne sais pas si c'est un mode ou bien c'est quoi. Dès que quelqu'un porte plainte contre toi, quand on vient te chercher là, mais on te met dedans d'abord. Voilà, c'est ce qui fait mal. Si c'était comme s'il y a une confrontation, je suis sûr que lors de la confrontation, là, Observateur va s'excuser, il va dire non, il faut taper l'œil, c'est rien, que je voulais faire ça pour te titiller. Je sais qu'il allait trouver les mots justes. Mais quand tu prends quelqu'un, tu l'enfermes là, tu penses que lors de la confrontation, lui peut te pardonner? Il ne peut pas te pardonner. Quand il y a confrontation, là, tu as le temps de dire, ah vraiment, je suis désolé, que je voulais faire ça parce que tu es une star, donc je voulais juste te titiller. Ça arrive. Mais quand tu mets quelqu'un dedans, même s'il va venir te demander pardon, il ne va jamais oublier. Il ne va jamais oublier. Il va te faire payer ça. C'est des choses qu'il va te faire payer. Donc ne venez pas faire comme sinon. Voilà. Au moins s'il y a des confrontations, mais regardez, on te prend, on te met dedans. Bon, ils ont pris Observateur, on l'a mis dedans. Bon, ils vont sortir, ils vont l'amender parce que ça là, ils ne vont pas le garder en prison pour ça. Ils ne vont pas le garder en prison pour ça. Ce n'est pas parce que tu as parlé qu'on te prend, on te jette en prison. Ils vont l'amender. Ils vont l'amender. Peut-être qu'ils vont lui dire non, bon, tu dois payer tel nombre comment on appelle ça, d'amende. S'il a ça sur le chien, il va payer. Voilà. Mais les 1 mois bien, les 2 mois bien, un jour même qu'il a passé, à la marque, alors on fait comment? On fait comment? On fait comment? Ça détruit sa vie. Ça détruit sa vie. Donc le truc ici, c'est que vraiment, il dit, il n'a pas fait de bêtises ici. Vous-même, vous ne faites pas de bêtises dans vos vies. Vous êtes là toujours en train de juger les gens. Quand ils font des bêtises, vous, toi, depuis que tu es né là, tu n'as jamais fait de bêtises. Toi, tu étais un enfant juste aujourd'hui où on parle là. Depuis que tu es né là, tu n'as jamais fait de bêtises. Quand Observateur fait ça, vous avez la haine contre les gens comme ça. Quand ils sont dehors là, vous ne venez pas régler vos comptes. Hein. Quand ils sont dehors là, réglez vos comptes avec eux. N'attendez pas qu'ils aient des problèmes au fait. Moi, je dis toujours, on ne tire pas sur l'ambulance. Quand il est dehors là, Observateur, il se promène partout ici. Il a fait une vidéo qui ne te plaît pas, tu t'en le rencontrer. Chez lui, il n'est pas caché. Observateur habite, nous tous on sait qu'Observateur habite à Sini. Chez lui, il n'est pas caché. Quand on a trop la rage de quelqu'un et qu'on veut qu'il croupisse derrière les barreaux là, hein, on va chez lui et puis on lui dit champion, tu as foutaise, tu as ceci. Mais comme il est couché maintenant, c'est là où vous venez dire des mots genre, hein, patati patata, hein, Observateur même là, il devait vivre ça. Je dis j'ai vu la vidéo. J'ai vu la vidéo. Je ne dis pas ici que Observateur a raison. Depuis le début de ma vidéo, je n'ai pas dit Observateur a raison. Hein. Dans la forme, Observateur n'a pas raison. Mais dans le fond, c'est quelque chose qui se fait. Avec des stars, c'est quelque chose qui se fait. On titille les stars. C'est quelque chose qui se fait. Mais c'est que, sauf que Observateur, là, il pense à la mentalité européenne. Alors qu'en Côte d'Ivoire, ce n'est pas l'Europe. Ce n'est pas tous les stars. En tout cas, en Côte d'Ivoire, là, il n'y a pas encore star là-bas. Sinon, dans le fond, sur la forme, là, Observateur n'a pas raison. Tu ne peux pas traiter quelqu'un de pute comme ça. Ça n'existe pas. Une personne lambda, tu ne peux pas traiter comme ça.
Mais il tape parce que c'est une star. S'il n'est pas star, il va parler d'elle comment? Voilà. C'est des choses qui existent. C'est des choses qui existent. Quand tu vas aux États-Unis, même là, c'est versé là-bas. Aux États-Unis, là, les filles là, même là, dès qu'elles commencent à devenir star net, là, ils vont les charger avec un jus comme ça. Elles seront chargées avec un jus. Parce que c'est des choses qui existent. Les stars là, ils sont faits pour qu'on les lance des pics. Pour qu'ils réagissent à la polémique. Pour qu'ils réagissent à je ne sais pas quoi. Voilà. Les stars sont faits pour ça. Une star n'est pas faite pour aller porter plainte. Justin Bieber, il y a un paparazzi, il s'est caché, il allait prendre Justin Bieber en photo à poil. À poil, et puis il a publié ça sur les réseaux sociaux. Lui, il s'est caché, il allait prendre... Le gars est en train de nager. Le gars est en train de nager dans une rivière. Le photographe là, il allait prendre Justin Bieber en photo à poil. Et puis il a publié ça sur les réseaux sociaux. Mais quand ils ont posé une question à Justin Bieber, il a dit mais c'est normal. C'est parce qu'il ne s'est pas mis dans un endroit bien sécurisé. C'est pour ça que le gars a pris la photo. Comment tu trouves? Son bangalais dehors. Mais le gars il a pris ça. C'est des choses, les gens ils sont passés dessus. Les gens ne gèrent pas ça. Mais il dit en Côte d'Ivoire là, nos stars en Côte d'Ivoire ils ont fini à porter plainte. Ils ont fini à porter plainte. Je ne sais pas si c'est la mode à Abidjan, hein, mais il ne faut pas parler de quelqu'un. Il y a des gens, moi je peux citer les noms ici, il ne faut pas parler d'eux. Même quand tu veux parler d'eux, il faut modérer tes propos. Il faut modérer tes propos. Parce elles ont fini à se promener dans poste de police. Quand tu arrives même au commissariat, on dit telle personne est passée ici. Celle est passée ici. Celle est passée ici. Celle est passée ici. Moi, mais je me rappelle, j'ai fait une vidéo une fois. On m'a appelé depuis parler de justice pour dire que non, ils sont en train de porter plainte ici. Ce ne sont pas des stars. C'est des gens qui sont allergiques. Ils ne veulent pas qu'on parle d'eux. Sinon, de la manière que Yves Doro parle des gens à sa télévision, là, de la manière que Yves Doro parle des gens à sa télévision, là, qui peut parler d'elle comme ça? Tu ne peux pas parler d'elle comme ça. Si tu parles d'elle comme ça, elle va te coller une plainte. Tu peux parler d'elle parce qu'elle ne veut pas qu'on parle d'elle. Mais après, ça se joue les stars. Voilà. Maintenant, il y a des gens aussi là. Ils ont un problème politique avec Observateur. Parce que si vous suivez bien Observateur, c'est quelqu'un qui critique beaucoup le régime en place. Voilà. Bon, quand il critique là, il critique dans le bon sens. Si lui il est devenu cher, il a le cœur, il a le courage de prendre ses trucs et puis venir dire lui il est cher. Quand carburant est cher là, il a le courage de dire carburant est cher. Quand des douaniers voitures au port est cher là, il a le courage de dire c'est cher. Donc certains partis politiques n'aiment pas sa tête pour ça. Parce que tu ne peux pas avoir beaucoup d'abonnés comme ça puis t'attaquer comme ça directement. Donc certaines personnes là, voilà pourquoi certaines personnes veulent politiser l'affaire. Et certaines personnes sont contentes parce qu'on l'a arrêté. Il y a certaines personnes qui sont contentes parce qu'on l'a arrêté. Parce que pour eux là, le gars là, il utilise sa plateforme pour fatiguer un peu. Voilà, certaines décisions qui sont prises dans le gouvernement. Parce qu'il parle, il critique, il dit des choses, on entend. Mais ce sont droits des citoyens. Moi, je demande ici à la police nationale de Côte d'Ivoire. Et je demande ici, s'il y a des gens, la famille de cette jeune fille-là, ou bien ceux qui ont porté plainte là, franchement, observateur qu'elle a là, ce n'est pas un danger public. Observateur là, s'il vous plaît, je ne suis pas dans la politique. Je ne prends pas de parti politique. Je ne vais pas politiser cette affaire. Mais je demande à tous les Ivoiriens, et je demande à cette fille là, de mettre assez d'eau dans son vin, et puis là, libérer Observateur. Ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien. Voilà, libérer le jeune. Il va faire cette connerie qu'il continue de faire. Moi, de toute façon, ça me fait rire. Voilà. Le fait de le briser comme ça, là, pour moi, ça me fait mal. Je demande à l'armée de Côte d'Ivoire, vous faites un travail impeccable. Franchement, c'est un travail impeccable. Mais, s'il vous plaît, libérez le jeune
il va vaquer à ses occupations. Voilà, il est en train de faire de belles choses. On ne va pas réduire à zéro tout ce qu'un observateur fait. Qu'il soit impoli ou pas, l'Ivoirien même en lui-même, l'Ivoirien c'est un être impoli. Au lieu de venir traiter l'observateur d'impoli là, il n'y a pas un Ivoirien qui n'est pas impoli. On est tous impolis. Ivoirien déjà, quand on est impoli. Voilà. Donc ne venez pas dire que l'observateur là, il est impoli sur sa page, il ne respecte pas les gens. Il n'y a pas un Ivoirien qui respecte quelqu'un. Ivoirien même là, il est petit, puis il y a son grand frère, puis il dit ton bas bien. Vous parlez de quoi? Il y a quel Ivoirien qui respecte? Ou bien parce que vous êtes chez vous, quoi. C'est quel Ivoirien qui respecte? Je vois des gens en commentaire ici en train de me dire, ouais, tout ce qui fait ça. Il y a quel Ivoirien qui respecte? Dis-moi quel Ivoirien qui parle. Même à la télé, on parle mal. À la télé, il y a des chaînes de télé ici. Eux, ils parlent mal à la télé. C'est quel Ivoirien qui respecte? Et puis c'est lui, vous allez venir dire comment il doit se comporter. C'est quel Ivoirien qui respecte? Même vos artistes là, ils passent leur temps à s'insulter matin, midi, soir ici. Il y a des Ivoiriens, même son bébé insulte. Vous parlez de quoi? C'est quel Ivoirien qui est poli? Dites-moi le nom d'un Ivoirien qui est poli. Et puis moi, je vous dis, même le président, même le président de la République, il n'y a pas plus mature que lui. Regardez la question qu'ils ont posée au président Alassane Ouattara. Quand la Française lui a posé la question de savoir pourquoi il prend des décisions, voilà, et puis les histoires, et puis, il a dit, hey, va dire à la France qu'ici, là, c'est moi et j'ai. Alors que la France, c'est le grand frère. Quand si vous voulez donner vos lois, là, donnez ça ailleurs. Ici, là, c'est moi ici président. Hein? C'est pas une majorité, ça. En connaissant la France. C'est pas une majorité, ça. Ah, d'accord. Donc, du coup, là, ne pensez pas que... Il y a même ministre. Ministre s'est pété dans sa tête, on dirait rien. Tout le monde est immature dans le pays. Il n'y a pas bon quelqu'un. Voilà. C'est Ivoirien, même tu perds match et puis eux-mêmes ils courent. On a perdu. On est qualifié. On a perdu. On s'en fout. C'est Ivoirien qui fait ça. Il y a quelle intelligence? Tout le monde est bête dans le pays là. Il n'y a pas quelqu'un qui est bien que quelqu'un. Donc arrêtez de faire croire que non. Vous êtes trop intelligent qu'observateur. Vous n'êtes pas intelligent qu'observateur. Tous ceux qui profitent de cette situation pour régler leur contre observateur là, vous êtes tous des lâches. Tous ceux qui profitent de cette situation là pour régler leur compte envers observateur là, vous êtes des lâches. Oui, parce qu'il n'y a pas plus poli que vous. Quand vous partez sur le direct, c'est un direct où on insulte maman des gens, vous partez partager, non? Quand on insulte maman des gens, ça vous partagez, non? Ivoirien même aime ça. Tu aimes où il y a le miel. Tu aimes qu'on bat bien les gens, ou bien, en cas c'est de la vérité. Ivoirien même là, c'est ça, c'est Gbéré. C'est pour ça aujourd'hui on a moins 4 chaînes de télé. On fait Gbéré là-bas. C'est Gbéré. 4 chaînes de télé, je peux citer. Puis polémique, c'est Gbéré. C'est Clash. Il n'y a pas autre chose là-bas. Yves de Rochaud, c'est Gbéré. C'est Clash. Il n'y a pas autre chose là-bas. Showbuzz, c'est Gbéré. Venez, allez. Venez, sa chaîne de télé, on dit c'est Gbéré, c'est Clash. Il n'y a pas autre chose là-bas. Chez Wam à midi, immaturité va les tuer encore pour mettre dessus. C'est Gbéré, c'est Clash. Donc ça veut dire que le pays même là. Hey, le pays là. Je ne sais pas si on doit dire. Le succès du pays se repose sur le Gbéré. C'est plus l'agriculture, c'est fini. Parce que l'agriculteur même ne mange pas. Le succès du pays se repose sur le Gbéré, le papatouya, et puis l'immaturité pro max. Voilà, donc tout Ivoirien, on est dans les mêmes sacs comme des crabes. Arrêtez de juger les gens. Parce qu'on doit porter plainte là. On doit porter plainte contre tous les Ivoiriens. Tous les Ivoiriens, on doit porter plainte contre nous tous. Voilà, parce qu'on est des êtres à part. On est des vivipares. On vit à part. Vous parlez de quoi? Les gens sont trop sains. Des maudits comme ça là. On vous voit ici. Vous, des maudits comme ça là. C'est vous qui avez dit que non, observateur impoli, il ne respecte pas. Combien de fois tu as diffamé dans la vie des gens? Tu veux qu'on parle? Combien de fois toi tu as diffamé dans la vie des gens? Quand tu dis à quelqu'un ton bas billet là,
Tu connais son bar. Tu connais son billet. Tu as déjà vu. C'est pas diffamation. On t'a déjà porté plainte pour ça. Hein? Quand tu dis à quelqu'un son bar, billet là, tu connais son bar. Tu connais son billet. Mais est-ce qu'on t'a déjà porté plainte pour diffamation? C'est une diffamation. C'est une diffamation. C'est une injure publique en plus. Est-ce qu'on t'a déjà porté plainte pour ça? Non. Quand tu dis à quelqu'un ton maudit, tu étais là quand ils l'ont maudit. Non. C'est une diffamation. C'est une injure encore publique. Et c'est très dangereux, c'est pénal. On t'a déjà porté plainte pour ça? Mais quel est l'Ivoirien qui n'a jamais dit ça de sa vie? Il n'a qu'à lancer la première pierre, s'il vous plaît. Quand tu dis à quelqu'un que c'est une poclée là, une go que toi tu n'as jamais vu Mougou, tu n'as jamais rien fait, parce que tu as tapé poteau sur elle. Parce que tu as tapé poteau sur elle, tu dis non que c'est une poclée. On t'a déjà porté plainte pour ça, c'est une diffamation. C'est une injure encore publique. On t'a déjà porté plainte pour ça? Mais non. Donc, dans ce pays qui est la Côte d'Ivoire, on est tous des diffamateurs. On diffame. C'est-à-dire que si on doit nous arrêter, on doit arrêter tout le monde. C'est-à-dire même le président. On doit nous arrêter tous. Parce que là, on ne peut pas passer une journée sans diffamer. Ça n'existait pas. On ne peut pas passer une journée sans diffamer. Ça n'existait pas. Parce que vous-même, vos femmes doivent porter plainte contre vous. Parce que quand tu entends des mouvements, ton mousseau comme ça, ya, et puis tu dis, ouais, j'aime te prendre comme une pute. Oh, tu es ma pute, mais est-ce qu'en vrai c'est une pute? Tu dis femme, mais elle a le droit de porter une plainte. Vous voulez qu'on parle, vous les Ivoiriens là, vous n'êtes pas habillés. C'est quand il y a problème que vous libérez des gens. Hein, ils ont diffamé. Alors que toi-même, ton mousseau, tu es sur elle, puis tu lui dis tout le nom. Parfois même, tu dis connasse. Parfois même, tu dis gogo. Tu es ma salope, tu es une salope. Mais est-ce qu'en vrai, c'est une salope? Non, c'est pas une salope. Mais tu diffames sur la femme. Mais est-ce qu'on t'a porté plainte pour ça? Bâtard là. Tu t'assois sur internet pour dire. C'est une diffamation. On diffame tous les jours, mon cher. Donc, nos femmes doivent porter plainte contre nous pour diffamation. Voilà, on n'a qu'à se respecter. Famille, comme je disais, la grille moteur est là. Voilà, la grille moteur est là. Voilà. Éjaculation précoce. Voilà. Voici ça ici. Voici ça ici. Éjaculation précoce, érection molle, problème de dos, problème de rein, hémorroïde. Ton moron là, il s'en va comme ça, broum. C'est-à-dire quand il rentre là, ça tombe. Ton mari là, ça ne se lève pas. Voilà, on est venu avec pour 20 personnes. 20 personnes. Le numéro, il pense qu'il est épinglé. C'est le plus 225 01 61 10 63 89 par WhatsApp. Par WhatsApp, vous me laissez un message à l'unique, je veux mon traitement. Le plus 225 01 61 10 63 89 par WhatsApp. Ah, l'unique, je veux mon traitement. Éjaculation précoce, érection molle, problème de dos, problème de rein, hémorroïde, ulcère, famille. En un mois, on ne parle plus de ça. C'est un traitement, ce n'est pas un aphrodisiaque. Le gouvernement de la Côte d'Ivoire dit qu'il ne faut plus on va vendre à Toté. Moi-même, je n'ai jamais vendu à Toté. C'est un traitement. Je vous prie de venir prendre votre truc. C'est pour 20 personnes. 20 personnes, tu es en bengue ici, tu travailles, ton dos là, tu ne peux plus. Terrain là, tu ne peux plus. Quand tu rentres à la maison, même pour te coucher, tu as tous les problèmes. Ulcère te fatigue. Famille. Ton mouvement là, hémorroïde même là, on ne peut plus parler. Quand tu t'en vas, tu rentres, ça tombe. Tu rentres, ça tombe. Mon numéro, il est épinglé en commentaire. C'est le plus 225 01 61 10 63 89 par WhatsApp. C'est venu fraîchement comme ça. C'est fait à base de racines. Famille, ça se prend avec du lait. Je demande à tout le monde de venir prendre son traitement. Les 10 premières personnes, comme on l'a dit, c'est 50 €, 50 €. Actuellement, les gens sont en tas sur moi, je ne peux pas vous dire. Les gens sont en tas. Dès que les 20 là finissent là, on renouvelle encore le truc. Donc, en tout cas, les 10 premières personnes qui vont venir, c'est 50 €, 50 € le traitement. Voilà, le traitement de 1 mois. Quand tu finis ça là, tu as comme l'impression qu'ils ont versé glace dans ton corps. Les femmes, vous pouvez prendre tout ce qui est dos, rein, hémorroïdes. Voilà. Ulcère, tout ça. Voilà, vous allez voir que
Même prendre des comprimés, ça sera des problèmes pour vous. Parce que le produit, il est très très bon. Pour tous ceux qui connaissent les miracles d'Agri-Moteur, j'ai toujours fait la publicité de ça ici. Des femmes même qui avaient des problèmes de ventre, elles ont fini par accoucher. Tellement l'Agri-Moteur est nerveux. L'Agri-Moteur, c'est le produit aujourd'hui, là, il y a la famille. Ça là, c'est petit comme ça. Hein. Mais ce que ça montre, c'est Dieu seul qui connaît. C'est Dieu seul. Ça te purifie. Tu n'es même pas obligé d'aller chez un pasteur qui prie sur toi. Ça te purifie ton âme. Ça te purifie ton être. Est-ce que vous comprenez? Donc l'Agri-Moteur est disponible pour toutes ces personnes qui ont vraiment besoin, je dis bien, qui ont vraiment besoin de se soigner. Parce que l'Europe, je connais. La nourriture ici, elle est trop. C'est-à-dire que donc, ça crée beaucoup de maladies. Venez, c'est fait à base de racines. Zéro produit chimique. Je dis bien zéro. Tous ceux qui ont payé Agri-Moteur, ils peuvent témoigner. Tous ceux qui ont payé ce produit-là, ils peuvent témoigner. Voici ça ici, c'est versé ici. Venez prendre vos colis. Venez prendre. C'est pour 20 personnes. Voilà, 20 personnes, chap. Donc, mon numéro, il est épinglé, le plus 225 01 61 10 63 89 par WhatsApp. Que Dieu donne la facilité et touche le cœur de nos autorités. Vraiment, vrai là. Libérez observateurs. On est ensemble. Shalom.